Et salut à tous, c'est Olimar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dreadcast. Une vidéo qui sera une vidéo plus approfondie de celle que j'avais fait il y a quelques temps sur les logements. On va pas voir aujourd'hui comment acheter ou louer une maison, mais plutôt comment les faire louer à quelqu'un. On peut aussi les vendre, mais c'est une fonctionnalité que j'ai pas testée, que je le ferai un jour. Pour l'instant, je l'ai toujours pas testé, j'ai entendu dire que ça buguait. Du coup, j'ai pas envie de vous faire voir un truc bugué en vidéo. Donc du coup, je vais juste vous montrer comment faire louer un appartement à quelqu'un. Donc encore une fois, je ne fais pas de pub. Je me suis mis devant l'île Rebelle parce que c'est le plus près de chez moi, hein, vu que je travaille par ici. Donc du coup, voilà, je me suis mis là, c'est tout ça très simple. Il y a une nouvelle mise à jour qui a été faite qui permet d'avoir en boutique les boutiques de customisation. Donc par exemple celle-là, hein, je vais vous montrer ça après. Ce sont des boutiques qui permettent de modifier des items. Par exemple, vous pouvez voir dans mon inventaire que j'ai un magazine qui s'appelle Page de Dreadporn. Oui, c'est fin, mais bien sûr, c'est un jeu 18 ans. Donc, c'est normal qu'on ait des trucs comme ça. Bien sûr, il n'y a pas de contenu pornographique dedans, faut pas non plus déconner. C'est une page qui est marquée dans une page du célèbre magazine. Malheureusement, il nous reste la couverture. Voilà. Non seulement la couverture est très soft, donc voilà, c'est pas porno, mais quand vous cliquez dessus, ça m'ouvre comme si c'était un document, sauf que le document est vierge. Voilà. Bien sûr, vous n'aurez pas de porno dans le jeu, même si c'est marqué Dreadporn. C'est juste très drôle, moi j'aime bien les trucs comme ça. Je l'ai pris parce que c'était le magazine le moins cher, enfin l'objet customisable le moins cher qu'il y a eu en vente, parce que les objets pour l'instant sont très très chers à l'achat, et qui sont pas forcément ultimes. Mais je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo qui explique justement la mise à jour. Ouais, je voulais juste vous l'illustrer. Donc aujourd'hui on va voir justement comment faire louer une maison, une villa, un immeuble, etc. Car vous pouvez voir que dans l'onglet habitation, quand vous louez ou achetez une habitation, ça apparaît ici. Si vous en avez plusieurs, vous avez juste à cliquer sur le menu déroulant et vous avez tous vos logements qui apparaissent. Donc ils peuvent apparaître quand vous n'avez que un ou deux comme ça. Si vous en avez, comme moi, sur un autre compte, j'en ai plus d'une centaine, et bah ça va arriver tout en bas de la page, c'est-à-dire que la page va se grandir elle-même pour que vous puissiez dérouler tout le menu, enfin, dérouler toute la page pour que vous puissiez aller tout en bas, voir vos logements. Bien sûr, quand on clique sur l'un, on perd pas l'autre, on peut toujours revenir, etc. On peut jongler. Donc quand vous avez acheter une maison ou un appartement, dans gestion du logement, il y a ici un onglet qui s'appelle habiter. Je vous conseille de le faire sur votre logement principal, parce que ça peut vous permettre d'être sauvegardé. Bien sûr, si vous mourrez et que vous n'avez pas pris l'assurance habitation, votre logement va être perdu, ou vos logements vont être perdus, que vous l'ayez acheté ou loué. Donc c'est vraiment dommage. Pour moi, l'habitation est beaucoup plus important que le travail, si on peut vraiment faire le parallèle, parce que si vous mourrez, vous avez perdu des centaines et des centaines de milliers de crédits dans des logements, c'est dommage, alors qu'un travail vous le perdez, vous envoyez un mail dans votre ancien employeur et du coup il vous recrute, il vous reprend, et donc il n'y a pas forcément de soucis de ce niveau là. Donc du coup, vous pouvez voir qu'en bas il n'y a rien, parce que je l'ai habité. Dans celui-ci, il n'y a rien non plus, parce que je l'ai loué à quelqu'un qui s'appelle Norestel, pour un loyer de 150 crédits par jour. Et le dernier, voilà, il y a candidature, c'est-à-dire que je peux le louer, c'est un logement qui est disponible à la location, enfin pas encore, qui est éligible à la location, on va plutôt dire c'est comme ça, et là c'est là que vous verrez apparaître le nombre de candidatures pour votre logement. Bien sûr, quand vous aurez une demande de location, ça va apparaître dans le haut à droite de votre écran. Par contre, c'est un pop-up qui apparaît, donc du coup ça peut disparaître très vite quand vous cliquez très vite, et donc parfois, quand vous avez que 2 ou 3 logements, c'est pas grave, mais quand vous en avez plusieurs centaines, c'est compliqué de retrouver qui c'est qui avait postulé. Donc du coup, si vous allez dans gestion de logement, voilà, vous avez plusieurs onglets. Ces propriétés n'est ni louées ni en vente, donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'était éligible à la location ou à la vente, mais la vente, je ferai ça encore à part. Vous avez mettre en location, vous pouvez le mettre en location, mettre en vente ou habiter. C'est ça que je vous ai dit, si vous cliquez sur habiter, vous n'aurez plus cet onglet là, et ça, vous aurez votre visage, comme moi sur ma première maison,
Voilà, en mettant vous. Comme ça, vous pourrez vous rappeler que c'est votre maison et elle apparaîtra tout en haut de votre liste, forcément. Donc, on revient sur le logement que je veux louer. Moi, je veux louer celui-ci. C'est dans un gratte-ciel d'habitation. Qualité excellente. Il y a 83 mètres carrés, donc c'est un bel appartement et c'est la zone 6. On peut voir que c'est un gratte-ciel. On peut également mettre en location de la même façon des villas ou des maisons. Il n'y a aucun problème. Même des cercles, etc. Il n'y a aucun souci. Donc, on peut mettre en location en cliquant dessus. C'est ce qu'on fait. Il y a loyer journalier. Nécessite une candidature. Si vous décochez la case, il n'y aura pas en bas la fenêtre candidature. Et donc, du coup, quand quelqu'un va le louer, il va le louer. Vous aurez juste le pop-up qui apparaîtra et c'est tout. Vous mettez le loyer que vous voulez. Donc, on va dire une bêtise. Voilà. Un peu 40 000, ça fait un peu beaucoup. Donc on va faire comme ça, valider. Ça dit, voulez-vous mettre 2 fois 2 jours de loyer de location? Je vais faire, si je fais valider, il va me dire j'ai pas d'argent. Donc je vais faire valider. Il dit, vous devez vous trouver dans une agence immobilière. C'est ça que je voulais vous illustrer. Vous ne pouvez pas mettre en location un logement que vous possédez en dehors d'une agence immobilière. Par exemple, vous voyez, je suis dans la rue. J'essaye de faire ça, j'aurais pu même mettre un crédit, ça change rien. Si je fais valider, je vais faire oui, et il me dit non. Je dois me trouver dans une agence. C'est pour ça que je me suis dit, je vous ai dit, au tout début de vidéo, que je me mettais devant l'Hydro Rebelle pour justement aller dans une agence qui est ouverte, et celle-ci est tout le temps ouverte. Et comme elle est à 200 mètres, hein, littéralement, hein, que une case égale 1 mètre, dans mon logement, et bah c'est très simple. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il faut rentrer dedans. Encore une fois, je ne fais pas de pub pour cette boutique, hein, on me l'a reproché une fois, donc je ne fais pas de pub pour les bâtiments qu'il y a dedans. C'est très joli, j'ai activé l'interface. Bien sûr, je n'ai pas activé l'interface de mes autres skins, même celui-ci, parce que ça bug avec ma capture. Encore une fois, je ne joue pas avec le bleu, je joue avec le rouge, mais c'est comme ça. Donc, vous refaites la même chose, hein, vous allez dans votre logement que vous voulez louer. Gestion de logement. Mettre en location. Donc toujours pareil, nécessite une candidature, c'est si vous voulez avoir un courrier de la personne qui veut louer, dans ce cas-là vous êtes libre d'accepter ou non. Et le loyer journalier. Donc 83 mètres carrés, c'est assez grand mais en même temps pas trop. Du coup, pour vous faire une idée, vous pouvez très bien aller dans l'onglet achat, louer, et voir en fonction de la superficie, voilà, 38 mètres carrés, à peu près les prix moyens. Donc on va pas se faire de la spéculation, moi je veux pas faire d'argent, hein, il y a 83 mètres carrés, voilà, il y a du 500, il y a du 280, 300, après c'est très cher. Donc du coup, moi je m'en fiche, surtout que moi j'ai pas mis l'équipement de mémoire, je crois qu'ici il y a que un digicode, donc bon. Allez, on va faire un truc très simple, on est très gentil, on fait pas ça pour l'argent, oups. Donc gestion de logement, mettre en location, loyer journalier on va mettre 200. Voilà, 200 crédits par jour, c'est rien du tout. Vous faites valider. Il faut payer de votre main, 2 fois la location. Ces crédits vont aller à l'agence en termes de frais. Comme dans la vraie vie d'ailleurs. Donc je fais oui. Le loyer minimal est de 289. Alors eux, ils ont paramétré. Parfois, ils ne le font pas. C'est-à-dire que l'agence a paramétré les loyers que eux, ils estiment de base. Il y a des agences qui ne le font pas. Il y a des agences qui le font. Donc c'est 289. Et ben on va mettre 290. C'est-à-dire qu'on peut pas louer, ils veulent pas sous-louer à mon avis, ou alors ils veulent pas perdre d'argent quand on loue, je sais pas. Donc bref, on va dire qu'on est d'accord, voilà. Donc j'ai bien perdu mon argent. Et on voit ici, mise en location effectuée, cette propriété est maintenant disponible en agence immobilière. Bien sûr, elle est disponible en agence immobilière que dans l'agence où vous l'avez mise, on est d'accord. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, pas de pub, hein. Si vous louez mon appartement, c'est content, mais sinon de base, on s'en fiche. Mais voilà, donc du coup, moi, je vais pas pouvoir le voir, même si je clique dans l'onglet louer, parce que je suis le propriétaire. Si je regarde dans les prix, 290, j'ai mis, ouais, je l'ai pas. Parce que moi, je suis le propriétaire, je ne peux pas me le louer moi-même ou le voir moi-même. Par contre, vous pouvez très bien aller le voir, vous cliquerez sur envoyer une demande, et moi, j'accepterai ou non. Et encore une fois, une précision, il y a des gens qui m'ont encore posé la question, sur le loyer, par exemple, Norestel me loue 150 crédits par jour.
eh bien il faut caler les 150 crédits sur elle à peu près vers minuit. Si elle ne les a pas, le logement est perdu. Donc faut le savoir. C'est quand on commence, on n'a pas forcément l'habitude de ça. Et on se dit mince, pourquoi j'avais l'argent ou dans mon salaire ou pas, et puis bah, on a perdu le logement. Parfois c'est dommage. Autre précision que je n'avais pas dite avant et que là je vous le redis parce que on me l'a demandé, et donc du coup je fais des petits errata aussi. Quand vous voulez acheter ou louer quelque chose, vous savez juste le type, la zone où c'est, l'adresse, la qualité, etc. Donc vous avez également sur le côté, je rappelle, les équipements possibles. On peut avoir le digicode, la caméra surveillance, le renforcement, etc. Mais vous n'avez pas le visuel de l'appartement. Parfois on a des mauvaises surprises ou pas. Moi par exemple j'avais acheté un appartement le tout premier au pif et c'était un garage. Parce que le Norestel loue, c'est un garage. Donc ça va, il y a des meubles qui font penser comme si que c'était un garage, donc du coup c'était dommageable, mais bon j'avais des meubles, donc c'est pas mal. Mais vous pouvez très bien voir dans l'onglet ici, c'est pas visible. Effectivement, je pense qu'ils auraient dû le souligner ou faire autre chose, mais bon. Carte. Si vous cliquez dessus, alors vous avez le plan brut, c'est-à-dire sans rien. Voilà, du bâtiment. Bien sûr, c'est pas le truc le plus ergonomique du monde, hein, parce qu'il faut cliquer tout le temps comme un taré pour ça. Il n'y a pas les zones qui apparaissent. Mais ça peut vous donner une idée du type d'agencement de pièces qu'il peut avoir. Parfois, c'est des pièces qui sont très bien agencées, et d'autres, pas du tout. Là, comme c'est un bâtiment d'habitation, vous voyez non pas la pièce que vous achetez, mais tout l'immeuble. Là, c'est l'entrée de l'immeuble, etc. Donc du coup, vous savez pas si vous louez juste ces pièces ou l'autre. À mon avis, vu que c'est un 420 m², c'est l'autre. Et vous pouvez voir les petites zones. Ici, ce sont les zones qui délimitent justement les zones, zone 1, zone 2, zone 3, qui sont en grisé et qui apparaissent. Moi, je pense que c'est celle-ci que vous devez louer. Voilà, c'est-à-dire que enfin, vous devez acheter en 420 m², je pense que c'est celle-là. Et les autres, ce sont d'autres zones, etc. Voilà. C'est une petite précision, ça peut vous donner une idée de justement quel est l'agencement des pièces que vous allez acheter. Parfois ça peut être utile. Vous voyez pas s'il y a des meubles. Par exemple c'est marqué meublé, vous voyez qu'il n'y avait rien du tout. C'était juste le plan brut, mais pourquoi pas. Enfin, petite précision, quand vous avez loué l'appartement à quelqu'un, bon, moi je fais toujours Norestel, mais je suis désolé si elle regarde la vidéo et qu'elle ne voulait pas, enfin le joueur de Norestel ne voulait pas, je suis désolé, mais un titre indicatif, je le montre. C'est que vous êtes certes le propriétaire, mais vous ne pouvez plus modifier les choses. C'est-à-dire que là, si je vais dans son appartement, je ne pourrai pas, je vous montre pas le digicode, vous ne pourrez pas aller cliquer dessus et voir les informations, même si je suis dans l'appartement. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas remodifier le digicode puisque ce sera elle qui pourra le faire. Ça évite que justement, il paye un loyer, vous arrivez, vous changez de digicode, vous vous barrez, c'est marre. Non, vous ne pourrez plus le faire, ce sont des options qui seront plus disponibles. Vous ne pourrez normalement plus enlever, sauf bug, les objets qui sont équipés, genre la caméra ou le digicode, vous ne pourrez plus le faire. Ce sera que elle qui peut, non, même elle ne pourra pas le faire, mais ça évite justement que vous louez un superbe appartement, vous enlevez toutes les caméras, vous cassez tout, et ah maintenant c'est pas moi, il n'y a pas de preuve. Voilà, c'est juste la petite précision sur ça. S'il y a des équipements, ça sera à la locataire qui pourra les modifier et non pas vous. Enfin, si vous avez 3 locations ou plus, dans les accomplissements, vous pouvez débloquer justement des bonus liés à ceci. Par exemple, si vous avez 5 logements dont 1 propriété de qualité, vous avez des points d'XP en plus. Bon, c'est pas forcément le truc le plus utile, mais voilà, pour vous indiquer d'avoir de l'argent, c'est pas mal. Enfin, des points d'XP, c'est pas mal. Donc, je vais vous montrer justement, quand je vous ai dit, les magasins de customisation. Bon, là, lui, il est fermé. Voilà, lui, il est ouvert. Voilà. Donc, je vais vous en parler plus précisément dans la prochaine vidéo sur la mise à jour, mais j'aime bien faire un peu de teasing, donc du coup, je vais vous montrer. Donc, ce sont des bâtiments qui sont visibles grâce au tournevis et à la molette. Et quand on y rentre, bon, c'est joli parce que ça a été customisé, je le trouve très très beau en fait, très très classe. Les gens font un travail magnifique, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment.
Et donc, du coup, en fait, vous pouvez pas techniquement, je vais vous montrer, enfin, expliquer ça plus loin dans une autre vidéo, mais personnaliser vous-même l'item, il faut vous mettre en relation avec la personne qui gère le centre de customisation, donc ça s'appelle des ateliers, techniquement, qui ont été buggés, c'est-à-dire qu'on pouvait pas les trouver sur la carte, mais maintenant il paraît qu'on peut. J'ai pas fait la recherche, je peux pas vous dire. Donc voilà. Quand vous ouvrez, vous avez des items, alors genre des briquets qui sont très jolis, hein, ils ont changé de forme. Voilà, vous pouvez voir que les briquets sont très chers, hein, 50 000 crédits pour un briquet. Mais après, voilà, ce sont des items un peu différents. Une carte 3D, voilà, c'est la même chose sur ma carte, hein. Ça change rien, sauf que c'est le design qui change. Avant, on faisait ça avec un script, donc du coup, je vais vous dire ça dans une vidéo, en redire, hein, bien sûr. Mais il faudra désactiver les scripts de visuels, en tout cas les visuels qui modifient les objets, parce que justement, ils sont obsolètes, puisque la mise à jour, les développeurs ont enfin développé ceci en interne et non pas en externe avec des add-ons. Donc voilà, mon prochain teasing, ça sera l'explication de la mage, qui est très très bien, hein, parce que personnaliser des items, c'est très bien, ça permet de s'investir encore plus dans le jeu. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent de jouer parce que justement le jeu est vide, le jeu est austère, etc. etc. C'est dommage, franchement c'est dommage parce que c'est un jeu magnifique. Ça fait des années que je suis dessus et pourtant je suis toujours d'attaque. Donc pas forcément tout le temps natif, c'est à cause de mon travail, mais d'attaque quand même. Donc voilà, ça c'était une petite vidéo de précision. À chaque fois je vais pas assez loin dans les choses. Puis de toute façon les vidéos sont assez longues. Donc les gens ils vont pas forcément écouter 2 heures de ce que je raconte. Donc je préfère séparer en plusieurs, puis ça permet d'étaler le travail aussi. Donc voilà, c'était la vidéo sur la précision sur le logement. Vous pouvez faire louer un appartement comme ça. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo, j'espère, la vente, en espérant que ça ne bug pas. Parce que moi j'ai déjà eu des bugs, des gros soucis. Bon, il y a quelques temps, donc du coup j'ai pas réessayé, puis il y avait des mises à jour, ils ont mis des correctifs, etc. Mais quand je mettais un bâtiment en vente, moi je le perdais, j'avais pas l'argent. Personne n'avait l'argent, le truc a été supprimé, c'était très dommage. Fallait passer par les développeurs, c'était waouh, c'était un truc assez fastidieux, donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, hein. Je sais que c'est pas toujours les trucs les plus passionnants du monde, mais parfois, quand on vous explique quelque chose même de basique, et ben vous l'avez intégré, parfois c'est très austère. Je sais que l'interface est austère, c'est parfois difficile, un peu comme Eve Online, de trouver les mécaniques, etc. Donc on vous explique, hein, je pense que c'est toujours plutôt bénéfique. En tout cas, si vous avez aimé, mettez-moi un pouce bleu, mettez-moi un commentaire, justement si vous n'avez pas aimé, parce que vous m'envoyez des fleurs c'est cool, mais si vous n'avez pas aimé, dites-le moi que je puisse m'améliorer, c'est souvent ça, hein. Faire des vidéos de plus en plus qualitatives, c'est vraiment mon but en fait. J'essaie de progresser au fur et à mesure. Donc du coup, je vous remercie, partagez cette vidéo avec des débutants si vous en croisez, et n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais bientôt ouvrir, je sais pas comment faire, un Facebook ou un truc pour que vous puissiez m'envoyer des messages en MP. Parce qu'il y a des gens qui me contactent par la messagerie in-game, mais et d'autres qui hésitent parce qu'ils ont peur de me vexer, de me fâcher, je sais pas. Je sais pas, il y a quelqu'un d'ailleurs, j'aimerais qu'il me réponde parce que je suis très intéressé par ta discussion, hein. Tu sais, tu me disais, tu me regardais, mais du coup, bah, tu m'as pas fait la suite, donc du coup, si tu m'écoutes, où es-tu? Voilà. Si tu m'écoutes, Ando sera fin, c'est ça. Bah, je veux la suite de ta phrase parce que ça me plaisait beaucoup. Je voulais voir la suite de ton argumentaire et malheureusement ça s'est coupé. Donc bref, si tu m'écoutes, hein, encore merci de m'avoir regardé et puis de t'investir dans ton aide. Donc voilà, désolé c'est une vidéo un peu longue, j'aime bien parler, je suis désolé, on aime bien parler. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.